Salut, c'est Mario. Aujourd'hui, je vais vous parler du facteur WOW. Il s'agit d'un concept puissant quand on parle d'expérience client. De nombreux consultants et experts commerciaux en discutent en fait depuis des années, mais c'est probablement Tom Peters qui l'a mis en avant. Le facteur WOW se résume à une chose: ne pas se contenter de répondre aux attentes d'un client, mais vraiment les dépasser. En bref, l'idée de base est d'apporter un élément de surprise dans votre entreprise face à une expérience. Le concept de l'effet wow s'exprime en ces termes. Surprise! N'êtes-vous pas heureux d'avoir décidé de faire affaire avec nous? On peut former les gens à fournir un bon service à la clientèle. On peut leur apprendre à accueillir les clients lorsqu'ils franchissent nos portes, à répondre correctement au téléphone lorsque les clients appellent l'entreprise et bien d'autres choses encore qu'on peut leur apprendre. C'est facile d'enseigner les principes de base. Ils font partie du fonctionnement et du processus d'une entreprise. Ils sont appliqués tous les jours, mais il y a parfois des occasions de fournir un service à la clientèle wow quand on s'y attend pas. Un employé fait quelque chose non pas parce qu'on lui a appris à le faire, non pas parce que c'est attendu, mais simplement parce qu'intuitivement, c'est la bonne chose à faire. Ça me rappelle un emploi qu'un ami à moi occupait lorsqu'il était à l'université. Parfois, les gens lui posaient des questions sur son travail et il leur répondait « Moi, je travaille dans le secteur pétrolier ». Il faisait alors une pause de 2 ou 3 secondes pour laisser passer le commentaire et il savait ce que les autres pensaient. Wow, un jeune homme encore à l'université, comment est-ce qu'il a pu entrer dans le secteur pétrolier à son jeune âge? C'est impressionnant. Ensuite, mon ami poursuivant en disant ce qui signifie que je pompe de l'essence. Bien sûr, les clients riaient, mais les commentaires sur le fait de pomper de l'essence n'étaient pas tout à fait exacts. En fait, mon ami a travaillé dans une station-service en libre-service. Les gens pompaient donc eux-mêmes leur essence. Lui se contentait simplement d'encaisser l'argent. Mais un jour, il a vraiment pompé de l'essence. C'était un samedi matin. Il faisait un froid glacial. La température était de moins 30 degrés. Une femme âgée est entrée dans la station-service. Elle devait avoir environ 80 ans et semblait très fragile. Elle est sortie de sa voiture et l'a lentement contournée pour se rendre à la pompe à essence. Mon ami est sorti du commerce en courant et lui a demandé de retourner dans sa voiture chaude. Il l'a informé qu'il serait heureux de faire le plein d'essence pour elle. Elle a souri gentiment et l'a remercié. Finalement, il est revenu dans le commerce et là, son directeur lui a demandé ce qu'il venait de faire. Il lui a dit qu'il avait fait le plein de la voiture de la dame. Et son patron lui a alors dit « Mon garçon, écoute, on est une station-service en libre-service. Ça signifie que nos clients font eux-mêmes le plein. Cette dame va maintenant s'attendre à ce que ce soit le cas la prochaine fois qu'elle reviendra ici. » Mon ami n'arrivait pas à croire qu'on lui reprochait d'avoir aidé une dame âgée. Mon ami lui a alors répondu du tac au tac: au moins, elle va revenir plutôt que la station-service d'en face. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que mon ami n'a pas fait le plein de la voiture de cette cliente parce qu'il devait le faire. C'est parce qu'il avait envie de le faire. C'est parfois là que se situe le meilleur service à la clientèle, dans le moment où vous n'avez pas à faire quelque chose pour quelqu'un par obligation, mais simplement parce que ça vous semble vraiment être la bonne chose à faire. Et c'est généralement le cas. Voici quelques autres exemples. Il y a quelques années, un de mes amis a acheté une nouvelle voiture pour sa conjointe et normalement, il se réjouit pas trop à l'idée d'acheter un véhicule neuf. Et cette fois-ci, n'a pas vraiment fait exception à la règle. Toutefois, sa grande surprise, l'expérience a été vraiment excellente et il suivit vraiment encore plus. Le propriétaire du concessionnaire savait qu'il faisait une surprise à sa femme en lui offrant une voiture. Il l'a donc appelé le lendemain, le dimanche, pour savoir si elle avait apprécié la surprise. Wow! Quelques jours plus tard, ils ont reçu même un mot de remerciement et une corbeille de fruits, à une autre surprise. Il y a quelques années, j'ai acheté des corbeilles de fruits dans un magasin haut de gamme d'ici dans la région. Je les offre à certains de mes clients une fois de temps en temps. Un jour, le courrier est arrivé, j'ai eu la surprise de trouver un paquet cadeau provenant de ce magasin m'étant adressé. J'avais vraiment hâte de l'ouvrir pour voir qui m'avait envoyé cette délicieuse boîte de chocolat. Eh bien, surprise, c'est un cadeau du propriétaire du magasin lui-même qui me remerciait d'avoir fait affaire avec lui. Vous savez, c'est pas toujours nécessaire que ce soit quelque chose de tangible comme ça ou quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Il peut simplement s'agir d'un appel téléphonique de suivi, d'une simple note de remerciement. Je me souviens un jour avoir reçu un appel téléphonique d'un restaurant où j'étais allé avec des amis la veille. Je me suis demandé pourquoi ils m'appelaient. Est-ce qu'ils avaient besoin de ma carte de crédit?
Non, il voulait simplement prendre contact avec moi pour s'assurer que j'avais bien mangé, que j'avais vécu une bonne expérience au restaurant. C'était vraiment wow! C'est quand la dernière fois qu'un restaurant vous a contacté pour savoir ce que vous avez pensé? Walt Disney disait souvent, le succès est dans les détails. La surprise est à l'origine de l'effet de surprise du fameux wow. La façon dont vous l'intégrez dans votre stratégie marketing et commerciale est importante, surtout à l'ère des réseaux sociaux. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette courte leçon. Ne manquez pas de visiter notre site web marioloubier.ca et de vous abonner à notre infolette hebdomadaire. Vous y trouverez de plus amples informations sur nos programmes de conférences et formations, ainsi que des dizaines d'articles sur l'expérience client, le service à la clientèle que vous pourrez lire et partager avec vos collègues. Bon succès à tous et à toutes.